vais mettre la musique. Ça va avec. Mais tu connais pas la musique de mon Je veux tu es dans mon champ. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ebony Maze. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvés pour créer coiffure. Ça n'a coûté que 1200 francs. Paquet de outrés là, ça fait 1200. Puis main d'œuvre là, comme c'est moi-même là, on va dire que c'est gratuit et tout. Ma copine, voilà moi, je suis calée. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire que toi tu es capable. Parce que souvent j'entends des gens qui me disent que je ne suis pas capable de le faire. C'est parce que toi tu as l'habitude et tout. Mon ami, bon, quand tu vois quelque chose qui te plaît, si tu veux, tu vas le faire. Si tu veux vraiment apprendre à te coiffer, ben, tu vas le faire. Si tu veux apprendre à te maquiller, tu vas le faire tout simplement parce que tu auras voulu. C'est de ton plein gré. Personne ne peut pas te mettre la pression sur ça. Mais il ne faut pas dire que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas essayé. Essaye plusieurs fois, et puis après, si ça ne donne pas, ben ça ne donne pas, mais essaye quand même. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, et voilà, avec 1250 francs et un peu de doigts, et puis un peu de temps, voilà ce que j'ai créé aujourd'hui. Quand on aime ce qu'on fait, on progresse tout doucement et tout. S'il vous plaît, essayez avant de dire que vous n'êtes pas capable. Essayez au moins et tout. Parce que moi non plus, je ne suis pas née avec ça dans la main. C'est parce que j'ai commencé à maquiller un peu, ci, ça. J'ai commencé à me coiffer tout doucement parce que voilà, je voulais plus gérer mon argent. Je ne voulais plus dépenser au hasard et tout. Parce que parfois, quand tu veux atteindre certains objectifs, il faut te sevrer sur certains plaisirs et tout. Donc, voilà, essayez au moins le look et puis dites-moi ce que vous en pensez. Donc si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez surtout pas. Vos commentaires et vos critiques constructives sont les bienvenus. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mettrai les vidéos en ligne, et ce chaque vendredi à partir de 15h. Si vous voulez voir la vidéo plus tôt, ou si vous avez une journée en particulier dans la semaine que vous aimeriez voir les vidéos, il n'y a pas de souci, dites-le moi, parce que moi-même je me perds parfois, je ne sais pas trop à quelle heure je vais poster et tout. Donc si vous avez des suggestions, des heures à laquelle je pourrais poster, sincèrement ça me ferait plaisir et je le ferai. Donc voilà, merci, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir. Et c'est parti pour la coiffure du jour, les filles. Vous allez voir que c'est hyper facile. Alors, je prends ma brosse à cheveux. Je fais toujours la folle, mais je pense que vous allez être habitués à ma folie. Alors, je vais brosser bien mes cheveux en hauteur. Et vous avez remarqué qu'au niveau de la nuque, voilà, moi, je me suis fait une coupe parce que l'arrière de mes cheveux ne pousse pas bien et j'ai des trous au niveau de l'arrière de mes cheveux. Donc là, j'attrape mes cheveux en chignon, je tapote de sorte que voilà, mon chignon soit le plus plat possible. Ensuite, je prends ma mèche outrée et c'est le numéro 1. Je vais le sortir de son paquet. Et quand la mèche sort de son paquet, c'est natté en 3. Donc, je vais défaire la mèche comme ceci. Et ici, le caoutchouc qui est déjà sur la mèche, là, je vais venir connecter le caoutchouc avec mon tronçon de pompoint comme ceci, comme ça, ça va connecter la mèche avec mes propres cheveux. Et je vais bien sectionner et bien diviser les cheveux là en deux. Ensuite, je vais natter mes propres cheveux et avec une épingle à cheveux, je vais venir sécuriser cela. Là, je prends ma première tronçon de mèche et je vais l'enrouler. C'est-à-dire, je fais un torsade. Je ne sais pas comment l'appeler, mais bon, moi, je vais dire torsade. Donc, je l'enroule. Et ensuite, avec une épingle à cheveux, le premier tour de torsade au niveau de l'arrière, je connecte cette torsade-là avec mes propres cheveux. Et je vais faire ainsi de suite. Je fais ma torsade, je roule, je prends une épingle à cheveux et je viens sécuriser. Je connecte la torsade avec le pompoint de mes propres cheveux que j'ai natté, que vous avez vu là. J'essaie de connecter ça avec le pompoint de mes propres cheveux pour que ça soit bien déposé et que ça ne bouge pas. Et je continue à faire ma torsade ainsi de suite. Vous voyez.
je tourne autour de mon pompon parce que je prends le pompon de mes propres cheveux là comme point de repère en fait. Et avec l'épingle à cheveux, moi j'ai pris les épingles qui sont courts là. Donc avec cette épingle à cheveux, je viens à chaque fois, à chaque tour de torsade, sécuriser la mèche, connecter les mèches ensemble. Là, arrivé à ce stade-là, je vais déposer mon deuxième torsade par-dessus le premier. Vous avez vu que ça fait 2 torsades. Et je vais joindre les 2 torsades-là ensemble à l'aide de mon épingle à cheveux. Donc, à l'aide de l'épingle à cheveux, il faut joindre les 2 torsades-là ensemble de sorte à les sécuriser ensemble pour que ça va faire qu'un seul torsade. Et le restant de torsade-là maintenant, je viens sécuriser le restant de torsade avec le reste. Dans la coiffure, pour moi, c'est quoi? C'est de sécuriser pour être vraiment sûr que ça ne va pas bouger. Avec le reste de la mèche, là, je fais pareil. Je continue à tourner dans le sens inverse et au fur et à mesure, je sécurise tout simplement. J'ai voulu que la vidéo soit un peu plus longue pour que vous voyez vraiment ce que je fais. Et avec les épingles à cheveux, à chaque fois, je viens sécuriser les torsades à chaque fois. Là, j'ai voulu faire une 4e torsade, mais j'ai vu qu'en faisant cela, je n'aurais pas assez de matière pour pouvoir faire la frange. Donc, le restant de la mèche, je l'ai divisé en 2, comme vous pouvez le constater dans la vidéo. Prenez le temps de bien diviser. Ensuite, le restant de la mèche maintenant, je vais continuer à faire la torsade. Vous voyez que tout de suite, vous voyez que le restant de la mèche, ça va faire la frange. Et l'autre restant va me permettre de terminer ma torsade. Ensuite, arrivé à ce stade-là, je soulève l'autre mèche-là et je viens sécuriser le restant du torsade en dessous de ce qui va devenir la frange. Veuillez à bien sécuriser, à connecter les mèches ensemble. Là, avec un peigne, je vais venir bien peigner pour donner la forme de la frange dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais venir sécuriser la frange avec 3 épingles. J'épingle côté gauche, au milieu et côté droit pour que la frange là reste intacte au niveau du front. Et ensuite, je vais venir diviser ma frange en prenant comme point de repère mon arcade sourcilière, là où je fais l'arc là, en laissant un peu de favori des 2 côtés. Et au niveau du milieu de la mèche maintenant, je vais venir couper dans un premier temps de manière droite, directe, comme ceci dans la vidéo. Et ensuite, je vais venir avec le bout du ciseau là, effilocher la mèche. Arrivé à ce stade là, si vous ne pouvez pas le faire, c'est mieux d'utiliser un rasoir pour effilocher parce que je ne voulais pas un rendu carré net au niveau de la frange. Et ainsi de suite, je peigne. Arrivé à ce stade-là, c'est de vraiment peigner pour donner la forme. Et au niveau des favoris qui me restent, je divise ce favori-là. J'enlève un peu de mèche que je vais venir faire le tour pour que la frange soit plus posée et plus naturelle, que ça fasse plus naturel. N'oubliez pas de diviser les favoris pour faire le tour, pour que la coiffure soit chic. Et ensuite, avec mon ciseau, je viens découper, taillader les côtés pour donner une belle finition à ma frange. Et là, les favoris qui restaient là, je vais venir tailler en dégradé comme ceci pour que ça soit un peu plus court, tout simplement. Et au fur et à mesure, voilà, je dégrade de l'autre côté comme ceci. Je fais pareil en fait. Et vous allez remarquer que l'autre côté, le favori est plus joli que le côté, comment je vais dire, le côté droit. Ce côté-là, ce côté, je trouve que les favoris là n'a pas été bien réussi comme l'autre côté. Mais je l'ai au fur et à mesure dégradé, peaufiné, travaillé pour que le rendu final soit la plus jolie possible. C'est comme ça aussi la coiffure, hein. Il faut dégrader, tu te regardes dans le miroir, tu ajustes. Par exemple, ici, j'ajuste pour vraiment dégager mon visage un peu. Et puis, vous ajustez selon ce que vous voyez dans le miroir. C'est comme ça que je me coiffe en fait. J'ajuste tout simplement pour un rendu fini, beau et chic, on va dire. Donc, c'est ainsi de suite que avec mon outré, j'ai pu faire cette coiffure à moins de 1400 francs.
Merci de vous abonner, de liker, vraiment de me soutenir avec vos likes, vos partages. Vos commentaires et vos suggestions sont vraiment les bienvenus. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la semaine prochaine. Je vous proposerai une autre coiffure. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Ebony Emiz. Au revoir.